La vie d'artiste, Stéphane Fumière. Bonjour et bienvenue dans La vie d'artiste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Logan Benvenuti. Bonjour Logan. Bonjour Stéphane. Alors, on reviendra sur votre musique tout au long de cette émission de La vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste en live, avec la musique qui parle de votre parcours d'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et également dans cette émission, un grand témoin de votre vie s'invitera dans l'émission pour parler de vous. Et vous savez qu'ici dans cette émission, La vie d'artiste est aussi écoutée avec inspiration. Alors Logan, il y avait la question traditionnelle forcément de la vie d'artiste qui était est-ce que votre vie d'artiste a rejoint votre rêve d'enfant? Mais ça on en a déjà longuement parlé. Alors la question toute simple, c'est qu'est-ce qui vous a amené justement à vous consacrer, vous, à l'univers de la musique? Je vais essayer de répondre de façon concise et courte, ce qui va être compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont poussé à faire de la musique. Premièrement, c'est le fait de toucher les gens beaucoup. C'est beaucoup ça parce que j'aime communiquer, j'aime parler, j'aime chanter évidemment. Et je pense que l'un des meilleurs moyens pour toucher les gens, c'est justement avec la musique, parce que la musique n'a pas de frontières, n'a pas de couleurs. On peut toucher tout le monde avec une chanson, quoi. Alors l'actualité pour l'instant pour vous, c'est le single Envolé, extrait de l'album Guerrier, qui est sorti juste avant le confinement. C'est bien ça. Comment se porte cet album pour l'instant? Ça avait très bien démarré. Quand l'album est sorti, les réactions étaient très positives et l'album tournait bien. Seulement, depuis, il est arrivé ce que tout le monde sait, à savoir le confinement, et ça a beaucoup freiné les choses pour moi et ma musique, quoi. Et bien donc pour relancer ça, moi je propose qu'on écoute justement ce single Envolé. Et puis on a de la chance puisque cette année, La vie d'artiste est en live et on vous écoute chanter ça en live. Et vous êtes accompagné par qui aujourd'hui? Par David, c'est mon directeur musical. Il joue de la batterie, du synthé, de la guitare, multi-instrumentaliste. Ça se dit, je pense. Oui, ça se dit, oui. Et bon, c'est bon. Pour moi, c'est le top, que je pouvais pas rêver mieux. Allez, on s'envole et on écoute cette chanson. Merci. Sur le toit du monde, tomber en une seconde. Quand la lumière et l'ombre se confondent. Même pas faux pas, et déjà tout en bas. Adieu, célébrité. L'amour facile, jouer facile, pile. Main tactile, sur corps docile. Et puis un mot de trop, c'est plus qu'il n'en faut. Pour passer de héros à zéro, à la recherche de sincérité. Il n'a trouvé que des intéressés. Si seul dans la nuit, il pense au passé. L'argent, la gloire envolée, seulement des rêves brisés. Les étoiles attirent tous ceux qui savent mentir. Les mensonges déguisés en sourire. Même pas un faux pas, et déjà tout en bas. Mais cela ne se voit pas. En échange de leur amour faussé, ils oublient leur sincérité. Mais une fois son cœur et son compte bien vide, les chasseurs décident d'une toute nouvelle cible. À la recherche de sincérité, il n'a trouvé que des intéressés. Si seul dans la nuit, il pense au passé. L'argent, la gloire envolée, seulement des rêves brisés. L'amour facile, joué, passé, pile. Un mot de trop, c'est plus qu'il n'en faut. En échange de leurs sales habitudes,
Il croyait noyer sa solitude, mais la gloire envolée ne reste plus qu'à pleurer. À la recherche de sincérité, il n'a trouvé que des intéressés. Si seul dans la nuit, il pense au passé, l'argent, la gloire envolée, seulement des rêves brisés. La vie d'artiste part en live. Avec Stéphane Fumière. Voilà donc, c'était le single Envolé, donc extrait de l'album Guerrier de Logan Benvenuti. Est-ce que vous avez fait ce titre pour une occasion particulière ou témoigner de quelque chose en particulier? En fait, je l'ai écrit en pensant aux célébrités qui, entre guillemets, qui à un moment donné ou à un autre pètent un plomb, comme on dit. Je pense à Miley Cyrus, à Britney Spears, toutes ces célébrités-là qui sont connues de façon planétaire et qui malheureusement ont plus fait parler d'elles pour leurs frasques que pour leur musique, et également pour le fait que la célébrité, quelle qu'elle soit, attire toutes sortes de personnes, et parfois des personnes moins bien intentionnées que d'autres, quoi. Donc il faut savoir faire le tri dans ces relations et voir les personnes qui sont là pour la personne qu'on est et pour l'artiste qui chante et qui fait des concerts, quoi. Dans quel état d'esprit étiez-vous justement quand vous avez composé ce single? Justement, je pensais beaucoup à ça parce que j'ai la chance, Dieu merci, d'avoir de vrais amis qui sont là depuis des années et qui me soutiennent depuis des années. Et puis j'en ai d'autres qui sont venus se rajouter au cercle d'amis existants, mais qui n'ont fait qu'un petit tour avant de vite aller voir ailleurs, quoi. Le confinement, comme je l'ai dit, a freiné énormément de choses, et bizarrement, ça fait bien écho au single Envolé, parce que le tri, en tout cas dans mon entourage, se fait de façon assez naturelle, et je sais directement sur qui je peux compter. Sur le disque, donc sur le CD Guerrier, quel est le morceau qui vous ressemble le plus? Oh là, bonne question, merci de me l'avoir posé. Le morceau qui me ressemble le plus, je dirais, ex aequo, il y en a deux, je dirais If You Believe et évidemment Lettre à mon frère, évidemment. Parce que c'est ces deux titres qui me touchent à des degrés différents, pour des raisons différentes. Et If You Believe, justement, parce qu'il faut, surtout dans l'industrie du show business, dans l'industrie de la musique, dans le cinéma, il faut toujours continuer d'y croire, même si c'est très bateau de dire ça, mais il faut toujours y croire en soi, et ne pas baisser les bras au moindre découragement. Sinon, je pense que énormément de gens très talentueux ne perceraient pas, parce que les faux espoirs et les désillusions, je pense que toutes les personnes qui essayent de vivre de la musique en connaissent. Il faut passer outre ça. If you believe, si tu crois en toi, voilà, tu peux aller au bout de tout. Et puis lettre à mon frère, évidemment, parce que j'ai perdu mon frère jumeau il y a bien longtemps maintenant, et j'ai pas eu la chance de le connaître, malheureusement. Ça fait que avec cette chanson-là, c'est un petit peu mon lien avec lui, en quelque sorte. Vu que la musique est partout, je me plais à croire que de là où il est, il m'entend et il veille sur moi, quoi. Les émotions qui ressortent de vos interprétations, est-ce que ça fait partie de votre caractère, ou c'est joué pour justement pour la chanson? Non, pas du tout, c'est moi. C'est moi à 100%. D'ailleurs, il est courant en répétition que je doive m'arrêter parce que une chanson me touche trop et que j'arrive pas à la finir. Donc je dois essayer de faire la part des choses, ne pas me laisser bouffer par l'émotion, parce que sinon j'arriverai plus à chanter.
Donc c'est vraiment c'est un travail de c'est comme un jongleur en fait. Hein. Je dois faire le lien entre ma voix et essayer de faire attention à ce que je raconte sans trop m'investir. Par exemple dans Lettre à mon frère, je reviens là-dessus. J'aurais beaucoup de mal à l'interpréter en m'y plongeant complètement, quoi. Parce que c'est un texte qui est trop à fleur de peau pour moi. Et du coup, j'ai besoin de prendre un peu de recul quand je la chante pour dire de bien doser l'émotion et de pas pleurer en chantant ou de pas chanter en pleurant, quoi. Qu'est-ce qui vous fascine dans le choix de vos chansons ? Justement, j'essaye de me projeter en tant qu'auditeur. Quand j'écoute une maquette qu'on me propose, j'essaye tout le temps de me dire, les personnes qui ne me connaissent pas, en entendant cette musique-là, qu'est-ce que ces gens vont pouvoir ressentir ? Alors je me dis que si la musique m'atteint moi, évidemment elle va atteindre les personnes qui l'écoutent, du moins j'espère. Et voilà, moi ce que je recherche, c'est vraiment une connexion avec les gens. D'ailleurs quand je chante en live, en public, j'aime vraiment regarder les gens pour qui je chante, parce que ça permet en plus, le contact visuel permet de mettre l'emphase sur la musique et vraiment de toucher les gens au plus profond d'eux, quoi. C'est beau et profond, c'est ce que tu dis. Je suis vraiment touché par ce que tu dis, c'est beau. Je voulais revenir maintenant donc à une autre question. Du coup, je suis troublé. Pardon, désolé. Voilà, on coupera. Donc, voilà. Quelle était votre première chanson ou composition que vous avez chantée ? Alors, de mes propres compositions, c'est une chanson qui se retrouve sur l'album, mais qui n'est pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. C'est Don't Let Me Down, qui était à l'origine Somewhere in Time. Donc c'était une autre époque, évidemment. Mais il y a eu beaucoup de changements au moment d'enregistrer l'album. Et cette chanson-là, je voulais à tout prix la garder, parce qu'elle me touche, évidemment. C'est la toute première, donc elle me correspond beaucoup. Donc on l'a réorchestré, réenregistré, remanié, et voilà. Et à la place de sortir cette chanson-là en premier single, mon label et moi-même avons décidé de plus pousser l'esprit festif et coloré de ma personnalité aussi, parce que je ne fais pas que pleurer, heureusement. Et du coup, ça a donné la chanson I'm Falling, voilà. Et à cette époque-là, justement, l'époque de I'm Falling qu'on va écouter tout à l'heure, qu'est-ce qui était important pour vous à cette époque-là ? Qu'est-ce qui se passait d'important dans votre vie à cette époque-là, justement, à I'm Falling ? Justement, à l'époque de I'm Falling, le but pour moi, c'était de réussir. Très égoïstement, très ambitieusement, je voulais vraiment réussir. À la limite, ça m'obsédait, quoi. Hein. J'essayais vraiment, avec les gens qui m'entouraient, et qui m'entourent toujours, de chercher la mélodie avec le texte, avec la bonne interprétation qui ferait que les gens seraient interpellés par ce que j'ai à proposer. Et heureusement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, j'arrive à toucher les gens. Donc je me dis que dans un sens, la musique, ma musique en tout cas, est vraiment quelque chose qui permet de faucher large, parce que lorsque j'ai présenté l'album à la presse en février dernier pour un showcase devant un public limité, j'ai vu que dans le public il y avait des enfants de 10 ans jusqu'à des personnes de 70-75 ans, quoi. Donc je me dis que voilà, j'ai beau avoir je suis encore jeune, j'ai beau avoir que 31 ans, ma musique est transgénérationnelle, donc ça me touche d'autant plus, quoi. On va retomber un petit peu en enfance. Quelle place et quelle importance avait la musique chez vous à la maison, par exemple, chez vos parents ? La musique, c'était tout le temps. Le matin, surtout le matin, bizarrement. Surtout le matin. Énormément de musique, les influences, c'était... Là aussi, ça fourchait très large. Ça allait de Salvatore Adamo à Céline Dion, Whitney Houston, Mariah Carey, Eurythmics, Annie Lennox, voilà, beaucoup Michael Bublé qui est venu se greffer plus tard. Voilà, c'est beaucoup de
un melting pot musical qui a fait que j'ai trouvé mes influences, quoi. Quelles sont les personnes dans votre entourage qui vous ont soutenu? Bon, évidemment, en premier lieu, il y a mes parents, évidemment. Puis, il y a ma marraine de cœur, qui est un peu, même beaucoup responsable de là où je suis aujourd'hui. Parce que vous le savez peut-être, j'ai démarré avec The Voice Belgique. Bon. Et justement, si j'ai fait The Voice Belgique, c'est grâce à cette personne-là, voilà. Et ça tombe bien, je crois, non? Parce qu'il y a un grand témoin dans cette émission, et qui est présent avec nous, c'est qui? C'est votre marraine. Exactement, Titi. Qu'on prénomme Titi, qu'on surnomme Titi. Votre prénom, c'est comment? C'est comme le peintre célèbre, le Titien. Donc, mon nom, c'est Titienne. Titienne. Oui. Très joli, ça. Titienne. Que l'on me surnomme Titi. Alors, quel est votre rapport avec Logan? Mais disons, je le connais depuis qu'il est tout petit. Il passait devant la maison en promenant son chien. Enfin, c'était son chien qui le promenait parce que il avait un fameux toutou. Et disons que c'est vrai que Logan est un petit garçon très attachant, très, très poli par rapport aux autres petits garçons, timide aussi, un petit peu renfermé sur lui, jamais sûr de lui malgré tout. Et je crois que la musique a fait de lui ce qu'il est maintenant. Est-ce qu'il avait déjà des rêves d'artiste ou des attitudes Bien sûr, bien sûr. Il y a deux Logan. Il y a le Logan qui est là, qui ne fait rien, et le Logan qui chante. C'est tout à fait différent. Le Logan qui chante, et du moment où il chante pour un public, il est tout à fait ouvert à tout. Il ose faire des gestes, des mimiques qu'il ne ferait jamais en temps normal, quoi. Est-ce que vous avez les mêmes aspirations musicales? Est-ce que votre univers musical peut se rassembler ou pas? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Surtout que il a des chansons formidables, oui, bien sûr. Puis il a cette voix de crooner qui ne fait que m'emballer, quoi, ça, bien sûr. Qu'est-ce qui vous rassemble encore? Donc, vous être sa marraine, c'est ça? Qu'est-ce qui vous rassemble? Je suis sa marraine de cœur. De cœur. Mais disons, ce qu'il y a, c'est que, donc, nos liens se sont resserrés. Mon mari est un cinglé de cinéma. Il a fait, de notre grenier, il a fait une petite salle de cinéma. Et c'est comme ça que Logan et ses parents ont découvert le film burlesque que nous lui avons passé. Il a eu un coup de cœur vraiment pour ce film. Et c'est comme ça qu'il a fait, ce Voice, qu'il a été choisi avec la chanson burlesque de Cher, qu'il a été choisi pour ce Voice. Oui, mais vous passez du temps ensemble pour vous retrouver justement hors de la scène. Comment est-ce que vous vous retrouvez hors de la scène? Mais chez nous, voilà. Hein. En général, c'est autour d'un bon repas. Hein, parce que Titi et son mari cuisinent extrêmement bien. Faut le signaler quand même. et du coup, bien souvent, c'est autour d'un bon repas. Justement, après une séance de cinéma, on se retrouve, on passe toujours de super belles soirées ensemble, quoi, des super moments. Voilà, moi, de toute façon, aussi loin que je me rappelle, je n'ai que des bons souvenirs avec Titi et son mari, quoi. Comment est-ce que vous voyez évoluer Logan dans le monde artistique dans le futur? Moi, j'espère qu'il va évoluer d'une façon vraiment très très bien parce qu'il a tout pour ça. Il est vraiment doué, il a l'énergie, il a la volonté, il a le talent. Il a le talent pour ça. Non, je pense que c'est vrai parce que ce qu'il a dit tantôt, vous aviez d'ailleurs été ému, mais c'est Logan, ça. En temps ordinaire, il est comme ça. Et c'est pour ça il est entier, il est vrai. C'est un garçon qui est très très vrai. Vous le retrouvez donc dans ses chansons aussi? Bien sûr, évidemment. C'est lui, c'est sa nature. Il ne sait pas tricher. C'est quelqu'un qui ne triche pas, qui est tout à fait naturel dans ce qu'il dit. Lui, on pourrait croire qu'il pèse ses mots, qu'il les cherche, mais c'est pas vrai. Ça lui vient tout à fait naturellement. Et puis, ce qu'il y a, Logan aime les gens. Et ça se ressent très fort. Très fort. Il a tellement d'amour à donner, ce garçon. Tellement. Logan, un petit mot pour Titi? Heureusement que contrairement aux performances, heureusement que c'est pas filmé parce que vous allez me faire pleurer, là. Mais je sais pas quoi dire. C'est sinon un immense merci. Ça me
ça me touche infiniment ce que Maren vient de raconter là, mais c'est vrai, elle a dit un mot qui est fort et qui est très juste, c'est que dans le show business, on peut pas tricher. Si on triche, les gens le sentent, les gens le savent. Ça ne dure qu'un temps et après les gens passent à autre chose. Je pense que le public mérite qu'on soit honnête avec. Voilà, dans la vie, on le sait mieux que jamais avec ce qui nous est tombé dessus cette année. Mais la vie est loin d'être rose constamment. Mais à côté de ça, il y a des joies incommensurables chaque jour qui nous attend. Il y a des raisons de sourire et des raisons de faire la fête. Et je pense que un artiste sur scène, ça doit être les deux. Ça doit être aussi bien l'aspect festif et joyeux et terriblement enjoué. Et d'un autre côté, il y a aussi les moments les plus graves et les plus dramatiques où il faut savoir dire au public ce qui va, ce qui ne va pas. Moi, je me plais à penser que mes chansons et moi-même, on ne fait qu'un. Donc j'espère que les personnes qui écouteront ou bien qui écoutent l'album du début à la fin de la dernière chanson, j'espère que ces personnes-là auront une meilleure idée de qui je suis, quoi. Titi, merci d'avoir fait le chemin à Bruxelles pour témoigner envers Logan Benvenuti. Encore un dernier mot sur l'album de Logan. Oui. Dites-moi une émotion qu'elle vous apporte. Oh, pour commencer, je suis tellement contente qu'il ait pu avoir un CD, qu'il soit ici même pour être interrogé, pour être interviewé. Ça me fait tellement plaisir. Et alors l'album, bon, il y a des chansons que j'aime moins, ça je dois dire, mais il y a des chansons que j'adore, comme celle qu'il a chantée tantôt, Liu, c'est une de mes préférées. Et son album est très émouvant. Son album est très émouvant. Et c'est lui, là, c'est sa voix. Et ce que je voulais aussi ajouter sur Logan, c'est qu'il accepte toutes les critiques qu'on lui donne. Au contraire, il le prend pas mal, c'est pour le faire avancer, c'est pour le faire aller vers le haut. Et ça, il accepte très très fort. Il est fort attentif à tout cela, à toutes les remarques que l'on pourrait faire. C'est vrai que Logan est bien entouré, puisque dans les coulisses de l'émission aussi, il y a les parents qui sont là, ouais. Maman et papa qui sont toujours bien gentils de venir aussi accompagner Logan. Et merci à eux aussi. Donc pour ça, je propose maintenant qu'on écoute peut-être I'm Falling. Avec plaisir. En live, bien sûr, oui. Ici, dans les studios d'RCF. Avec plaisir. J'ai vu la peur, perdu le nord, j'ai senti la douleur. Bien trop d'erreurs, ancrées au port d'une vie sans couleur. Mais se relever, tout recommencer, pour toi je pourrais lâcher mon passé. Sans aucun regret, c'est promis juré. Searching for someone, I like the other love will fix my heart. Searching for someone I won't cause any pain, just looking for your name. I'm falling. Oh oh. Oh, no regret, no heartbreak. Oh, not too late. J'ai lu en toi, entre tes mains, l'avenir m'appartient. J'ai eu la foi, tout ira bien si tu crois au destin. Mais se relever, tout recommencer, pour toi je pourrais chanter tout l'été, pour te retrouver, ne plus se quitter. Searching for someone, I like the other love
someone I won't cause any pain. Just looking for your name. I'm falling. Oh oh, oh oh. No regrets, no heartbreaks. Oh oh oh. Not too late. Ooh. My heart, searching for someone I won't cause any pain. Just looking for your name. I'm falling. Oh oh, oh oh. No regrets, no heartbreaks. Oh oh, oh. Not too late. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. C'était I'm Falling. Je me faisais la réflexion en semaine, justement, en écoutant cette chanson dans la voiture, que sans savoir qui chantait, je dis waouh, ça c'est un bon tube. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est pour dire que c'est une chanson qui marche bien chez nous ici en Radio RCF aussi. C'est gentil. Et partout. Alors, Logan, il y a bien sûr des références musicales qui vous accompagnent. Quelles sont-ils? De manière générale, c'est les voix. Je vais dire un terme qui est peut-être un peu dépassé aujourd'hui, mais les grandes voix. Céline Dion, en premier, évidemment. Pour moi, s'il y avait une carrière à suivre, c'est la sienne. Parce que elle n'a jamais fait de mauvais choix de carrière. Elle a toujours été bien aiguillée. Puis à côté de ça, il y a Whitney Houston, il y a Mariah Carey, il y a Michael Bublé, il y a Michael Jackson, évidemment. Il y a dans les plus récents que j'ai découvert récemment, il y a Callum Scott. Il y a également Charlie Puth. Tous ces artistes de la nouvelle génération qui sont... on a à peu près le même âge, eux et moi. On a à peu près le même âge, donc on a évidemment les mêmes influences musicales et je me retrouve beaucoup dans ces artistes-là. Justement, ces influences, qu'est-ce qu'elles vous apportent dans votre manière de chanter? Bien, j'essaye de m'inspirer sans copier. Parce que je pense que chaque artiste doit être unique. Il y a un Michael Jackson, il n'y en aura jamais un deuxième. Comme il y a un Logan et il y en aura jamais un deuxième, chaque artiste a sa propre identité musicale et vocale. Et j'essaye de m'inspirer du meilleur que chaque artiste a à proposer, tout simplement. Je regarde énormément de concerts, énormément de clips, de performances live, et j'espère et j'essaye surtout à partir de là de proposer quelque chose avec ma musique qui puisse donner les mêmes sensations, quoi. Justement, vers quoi votre style va-t-il évoluer? Je viens de lire il y a peu de temps dans votre communiqué de presse qu'il y a quelque chose qui se prépare. Exactement. Pour l'Angleterre. Oui, exactement. C'est-à-dire que j'ai fait la connaissance grâce aux réseaux sociaux d'une personne de très très bons conseils et qui devient vraiment un véritable ami. Et cette personne m'a fait vraiment réfléchir à mon évolution musicale et à ce que je voulais et peut-être devais proposer à l'avenir, parce que l'album Guerrier, c'est moi du début à la fin, et en même temps c'est moi peut-être avec un filtre devant, comme il y a les filtres Instagram, ou bien voilà, c'est moi mais dans une version plus pop, plus électro, peut-être un peu trop à la limite. Et ce que j'aimerais pour ce nouveau projet qui se destine au marché anglophone, parce que ça va être uniquement en anglais, c'est justement une ballade intemporelle, élégante, à la Adele, en quelque sorte, quelque chose
pas forcément quelque chose pour vous briser le cœur, mais quelque chose qui va peut-être vous toucher comme je l'ai peut-être jamais fait jusqu'à maintenant, quoi. C'est le but que je me suis fixé, en tout cas. Est-ce qu'il y a une sortie de prévue pour ce futur single? Ça s'est préparé pour quand? Ça se prépare pour quand? On espère pour l'automne. On espère, parce que bon, c'est quelque chose qu'on mûrit déjà avec l'équipe depuis un certain temps. On essaye vraiment de pas se précipiter, de recueillir une influence à gauche, une influence à droite, de mélanger tout ça et de faire quelque chose vraiment qui soit quelque chose. Je vais pas dire un tube, parce que personne n'a la recette du tube parfait, mais on essaye de faire quelque chose vraiment qui puisse toucher les gens dans l'âme, dans le cœur. Voilà, vraiment quelque chose, quand les personnes l'entendront à la radio, j'aimerais que cette chanson-là vraiment traverse les ondes et aille toucher le cœur des gens, quoi. Alors on sait que pour le moment, pour les artistes, c'est difficile de survivre dans cet univers Covid. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour me soutenir? Premièrement, écoutez l'album Guerrier qui est disponible partout sur les plateformes Spotify, Deezer, Amazon, Google Music, puis également vous abonner à mes pages. Il y a la page Instagram Logan Benvenuti, la page Facebook Logan Benvenuti. Je suis très présent, puis j'aime partager mon quotidien avec le public et peut-être leur faire découvrir des côtés de moi qui sont pas forcément ceux que je mets en avant quand je chante, évidemment. Par exemple, je suis un mordu de cinéma, et dans mes posts Instagram, vous verrez régulièrement des pochettes de films, ou bien voilà, des pochettes de DVD, des pochettes de Blu-ray qui me plaisent, etc. Et voilà, j'aime partager, au final, j'aime partager tout avec les gens, surtout en cette période qui nous a fait quand même beaucoup de mal, beaucoup de tort. Voilà. Alors on termine toujours cette émission avec des questions un petit peu fun, des questions ovnis qui viennent un petit peu de partout comme ça. Okay. C'était quand la dernière fois que vous avez eu peur de quelque chose? Pas plus tard que tout à l'heure en venant jusqu'à Bruxelles avec le Covid, justement, parce que on n'est pas certain de bien faire, on n'est pas certain de mal faire, on se tâte un peu quand on salue quelqu'un. On sait pas si on peut lui faire la bise, on sait pas si on peut lui faire un check, on sait pas si on doit porter le masque, on sait pas si on doit enlever le masque. Et du coup, bon, ça fait peur. La situation globale est assez stressante, je trouve. C'est pour ça que la musique, notamment sur RCF, fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que vous faites pour passer une bonne journée, en général? Alors, en général, il y a 4 ingrédients primordiaux pour une bonne journée réussie chez Logan. C'est tout d'abord de la musique, troisièmement des contacts avec des amis, avec des proches, troisièmement des bons petits plats à manger quand même, on se fait plaisir comme on peut, donc ça, dans une journée ça fait toujours du bien. Déjà je mange pas beaucoup, donc justement j'essaye de manger bien le peu que je mange, mais aussi et voilà, je termine là-dessus, justement, c'est un bon film en fin de journée. Moi si j'ai passé une journée moyenne, le tout de regarder quelque chose qui me plaise le soir, ça m'évade de mon quotidien, ça rend d'office la journée meilleure, quoi. Logan, parlez-moi un petit peu de l'histoire de vos chaussures que vous avez au pied aujourd'hui. Oh là là, il y a beaucoup à raconter. Mais c'est des chaussures, écoutez, je vais pas vous mentir, si je me rappelle bien, c'est des chaussures que j'avais justement achetées pour mon premier spectacle. Voilà. C'est bon, évidemment, depuis, elles sont bien usées, hein. Mais voilà, c'est des chaussures qui étaient assez fun et assez jeunes, bon, parce que j'ai pas l'habitude de porter des Converse aussi lourdes, parce qu'elles sont quand même lourdes aux pieds. Mais voilà, ça date de mon premier concert. Et pour info, quitte à rajouter une anecdote, c'est ma mère qui est ici dans le studio qui me les a offerts. Logan, belle émission touche tout doucement à sa fin. Avec plaisir. Merci d'avoir interprété ces différentes chansons extraites de votre album Guerrier, donc ici en live à RCF. On va quand même se quitter avec une dernière chanson qui est Only You. Un petit mot sur cette chanson? Cette chanson-là est très 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 importante pour moi. Je l'inclus dans tous mes spectacles. C'est une chanson qui s'adresse à quelqu'un en particulier, à quelqu'un de mon entourage. C'est une chanson qui parle des liens réels qui unissent deux personnes. C'est au-delà des apparences, au-delà des on-dit et des quand dira-t-on, voilà. Personne A, personne B, et entre les deux, c'est Only You, voilà. Merci Logan. Merci à toi. Only you,
you, you, only you, you, you. I remember in the schoolyard, the children didn't understand, so they booted me with silence, just from being who I am. So I got good at keeping secrets, used to blend it with the crowd. On the inside I was screaming, just remember you and I. Only you could have seen that I was hurting. Only you have a care to understand. Always know, but I do the same. I'll do anything for you, my friend. It's true. I remember in the ceiling bed, while the wake up through the night, while the world was busy sleeping. I remember you and I. Only you could have seen that I was hurting. Only you ever cared to understand. Always know, but I do the same. I'll do anything for you, my friend. It's true, yeah. So true, oh yeah. Whoa, when I'm all alone, a million miles away from home, you're still with me. You'll always be, yeah, my love, my shoulder to lean on. Every mile's away from home, I turn to you. You know it's true. Only you could have seen that I was hurting. Only you ever cared to understand.